Hola chico, hola chicas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Souvent, quand on me parle de voyage, on me cite Medellín, Playa del Carmen, Rio de Janeiro. Tu en as pas marre de penser comme tout le monde? Tu as cru qu'il te fallait la destination la plus à la mode du moment pour profiter de l'Amérique latine? Dans cette vidéo, je te donne les raisons pour lesquelles tu dois absolument venir visiter Cali. Reste bien jusqu'à la fin, je t'expliquerai ce qui fait de Cali une ville unique. Cali, ville à taille humaine. Cali, c'est pas le froid de Bogota. Ce n'est pas non plus l'exubérance de Medellín. C'est pas une ville surchargée de touristes, blindée de gringos, avec des trucs designés pour Instagram. La ville est bien moins connue que Medellín. Ici, personne ne vient te parler en anglais dans la rue. À Medellín, c'est presque comme si tu avais une pancarte « Je suis un pigeon » collée au front. C'est une ville d'environ 3 millions d'habitants, modérément dense, un peu comme Nice ou comme Lyon, si on parle en densité de population. Ce qui la rend unique, c'est la diversité de l'origine des gens qui étaient là à la création de la ville au XVIe siècle. Tu vas trouver des Afro-Colombiens qui représentent à peu près 30% de la population, aux côtés des Métis et des Blancs. C'est un mélange qui va donner une culture urbaine, brute, vivante et bien plus représentative de la Colombie profonde que d'autres grandes villes. Alors on va parler maintenant du coût de la vie à Cali. Je ferai une vidéo complète sur ce sujet. Alors ça va dépendre de ton train de vie, mais pour un appartement d'une chambre, pour un mois, tu payeras environ 600 euros, 650 euros, ça va vraiment dépendre du quartier. Par exemple, dans le quartier Granada ou San Antonio, ça sera ces prix-là, et moins si tu vas vers les quartiers El Ingenio ou La Flora. Je t'invite à regarder ma vidéo sur les quartiers de Cali. Les repas en livraison via l'application Rappi coûtent entre 6 et 10 euros, et ils arrivent en moins de 30 minutes, c'est très intéressant. Si tu vas dans les Corrientaços, qui sont comme des petites cantines, tu payeras environ 3 euros ton repas avec des plats typiques colombiens, le sourire en plus des locaux. Si tu cherches des restaurants haut de gamme, tu en auras pour en moyenne 20-25 euros dans le quartier El Peñón ou le quartier Granada. Un cocktail le soir va te coûter 4-5 euros dans la Calle de la Salsa à San Pedro. Et Uber est pareil, vraiment pas cher. Le barbier va te coûter environ 10 euros pour un service exceptionnel. Et le coût de la vie est environ 15% moins cher qu'à Medellín. Si on compare le coût de la vie avec une ville moyenne française comme Toulouse, on est à peu près 3 fois moins cher. Les services, ici, tout marche bien. Avec l'application Rappi, c'est magique. Tu peux te faire livrer à 3 h du matin des médicaments. La nourriture arrive à peu près en 30 minutes. Et si tu travailles à côté, c'est idéal. Si tu es digital nomade, c'est parfait. Les Uber arrivent en 5 minutes environ. Tu vas faire Cali du nord au sud en environ 30 minutes et tu vas payer 4 euros. Tu as des grands centres commerciaux au sud de la ville. Je pense notamment à Ciudad Jardín et au centre commercial Jardín Plaza. Tu vas trouver plein de produits européens et américains, plein d'électronique, donc c'est très bien. Le seul point noir ici, c'est vraiment les bouchons à partir de 16 h, mais c'est comme partout en Amérique du Sud, vu que les transports en commun sont vraiment pas développés. Enfin, le barbier, le coiffeur, faut qu'on en parle. Tu es chouchouté pendant 1 heure au niveau de tes cheveux et de ton visage. Ça a vraiment été le meilleur coiffeur de ma vie et c'est incroyable. Et tout ça pour 10 euros. Rien à voir avec la France où tu vas payer 25 balles et on s'occupe de toi pendant 20 minutes. Et tu n'es même pas satisfait du résultat. La sécurité, parlons-en. Cali, c'est une ville réputée dangereuse. Et c'est l'Amérique du Sud. Tu dois porter un gilet pare-balles dans la rue, tu risques ta vie à tout moment. Allez, j'arrête le sarcasme. Comme beaucoup de gens qui n'ont jamais mis les pieds, tu dois avoir beaucoup d'a priori et c'est normal. Les médias occidentaux, les films hollywoodiens, ont toujours décrit une image négative de l'Amérique du Sud. À Cali, si tu restes dans les bons quartiers, comme San Antonio, Ciudad Jardín, El Ingenio, El Peñón, Santa Teresa, il ne t'arrivera vraiment rien. Au pire, un vol si tu respectes pas quelques règles. Tu peux aller voir ma première vidéo de la chaîne. Mais c'est comme partout, dans le monde et encore pire en France. Pays soi-disant civilisé. Si tu vas dans les mauvais quartiers, ne t'étonne pas si tu te fais racketter. La culture à Cali. Un des gros points forts de Cali, c'est sa culture très marquée. Évidemment, on va te parler de la salsa caleña qui vient d'ici. Il y a même un endroit qui s'appelle la Calle de la Salsa dans le centre à San Pedro. Tu verras des gens qui dansent dans la rue le week-end. C'est quelque chose d'authentique, d'exceptionnel que tu ne peux voir qu'à Cali. Rien que pour ça, tu dois venir ici
et encore plus pour le Festival de la Salsa qui se déroule du 25 décembre au 31 décembre. Les plus grands artistes de la salsa sont nés à Cali, comme le groupe que tu peux entendre à l'international, le groupe Nietzsche, avec la fameuse chanson Cali Panchanguero et bien d'autres. Mais Cali, c'est bien plus que la salsa, c'est quelque chose que tu peux ressentir qu'ici. De quoi je parle? Je parle des gens, évidemment. On va parler de ce qui fait la plus-value à Cali, c'est les gens à Cali. Les gens, c'est ce qui fait de Cali une ville unique. Je n'ai jamais connu ça après tant de voyages en Amérique latine et en Asie. En Amérique du Sud et aux Philippines, les gens en général sont très aimables de base. Mais à Cali, c'est poussé à l'extrême. Ici, la plupart des gens dans la rue te diront tous bonjour avec un grand sourire. Je me souviens encore, après le jour de l'an, je me promenais dans la rue et tous les gens me souhaitaient une belle année avec un grand sourire, alors que je les connaissais même pas. Ou encore le propriétaire du Airbnb qui me faisait visiter les environs du quartier pendant 1 heure pour m'expliquer tout ce qu'il y a à faire et même me proposer une randonnée jusqu'au Mirador du Cristo Rey le week-end. Les propriétaires de restaurants aussi, parlons-en, ils vont te parler pendant 1 heure. En gros, ici, si tu sors pour 1 heure, tu y passes l'après-midi à parler. C'est les rois de l'embuscade. Je t'assure que commencer la journée avec des gens positifs, des gens heureux, te transmettre leur état d'esprit et c'est génial. C'est ce que j'ai appris ici le plus en Amérique latine en général. Alors, petit disclaimer, attention tout de même, les caleños et les caleñas ont un caractère bien trempé. Beaucoup de fierté, alors ne leur fais pas à l'envers et mesure tes mots. La forme quand tu les critiques est importante si tu veux pas finir suscité d'une balle dans le dos. Je rigole, mais ils ont un sacré caractère. Et c'est ça qui fait la personnalité et l'âme de cette ville. Ici, t'as pas d'hypocrisie. En conclusion, si tu veux connaître quelque chose de différent, loin des sentiers battus et touristiques, une ville qui a une âme, une authenticité, viens à Cali, tu ne le regretteras pas. Et toi, quelle est ta ville pépite en Amérique latine? Raconte-moi ça en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu veux sortir de tous les clichés sur l'Amérique latine et t'expatrier. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur le chemin de la liberté.